et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carras-Cézélie, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Aujourd'hui, je reçois Michael Ferry, fondateur de Filtrabio, une entreprise basée à Brinda qui propose une technologie pour purifier l'eau du robinet avec la promesse de lui enlever toute trace de pollution ou de contamination, y compris celle des PFAS, vous savez, ces fameux perfluorés dont on parle beaucoup à Lyon depuis 2022. Alors, faut-il désormais filtrer l'eau du robinet avant de la boire? C'est la question que nous allons poser à mon invité cette semaine. Bonjour Michael. Bonjour Alexandra. Alors, vous le savez, cette émission commence toujours par le pitch rugissant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement et simplement en quoi consiste ce fameux filtre, Filtrabio, que vous proposez, et en quoi il répond aux enjeux de santé publique que nous connaissons aujourd'hui? Vous avez 90 secondes pour nous convaincre de son utilité. C'est à vous, sur cette caméra. Tout d'abord, merci de me recevoir. Filtrabio est déjà parti d'une rencontre avec Costia. Costia est le créateur du filtre. Il a 20 ans de recherche et développement dans la purification d'eau. Et un constat, en France, aujourd'hui, on est censé avoir une eau de qualité. Et pourtant, on est des gros consommateurs de bouteilles en plastique. C'est 25 millions de bouteilles utilisées chaque jour, à peine la moitié de recyclées. Et ça prouve deux choses. Ça prouve qu'on n'a ni plaisir ni confiance à consommer de l'eau du robinet. Et nous, on intervient sur ces deux choses. Le plaisir, c'est le côté chlore ou javel qu'on peut avoir. La confiance, c'est les résidus de médicaments, pesticides, métaux lourds, PFAS, la raison de ma présence aujourd'hui, je pense, qu'il peut y avoir dans l'eau. Donc nous, on a créé un filtre qui répondait justement à l'intégralité de ces besoins, plaisir et confiance. On a créé ce filtre, cette bonbonne qui va se pluguer à l'entrée d'une maison ou sous un évier. Donc on peut traiter d'un point d'eau à plusieurs points d'eau, qui s'autogère toute seule pendant une durée de vie assez longue, avec différents médias filtrants qui auront chacun une action. Donc on va enlever ce qui est mauvais, les polluants, et on va garder ce qui est bon, tous les minéraux. Et derrière, le but, c'est aussi de sublimer le goût. Alors on a un petit peu l'impression, vous écoutez, que c'est la potion magique. Concrètement, c'est quoi l'innovation? Parce que des filtres pour l'eau, pour filtrer l'eau, ça existe déjà, non? Ça existe déjà. La plupart des concurrents sont restés assez en surface sur le traitement d'eau. Nous, on a réussi à assembler plusieurs médias filtrants. On a 5 médias filtrants. Ce n'est pas juste un bloc de charbon qu'on met à l'intérieur, qui auront chacun une action. On va venir filtrer, on va venir purifier, on va venir derrière travailler sur la clarté aussi de l'eau. On a un média qui travaille ça. Donc la combinaison de l'ensemble, effectivement, ce n'est pas une potion magique, c'est très technique. C'est des années de recherche pour en arriver là. Mais surtout, conserver les sels minéraux. Et derrière, on va le plugger aussi à un dynamiseur d'eau. Alors, ce n'est pas ésotérique, la dynamisation de l'eau, c'est très technique, physique. C'est un système de vortex et d'aimant. On va travailler sur les tensioactifs de l'eau. Pour faire simple, on sublime le goût en fin de chaîne. Donc, on arrive, on purifie, on enlève ce qui est mauvais et derrière, on le sublime avec justement le dynamiseur. Donc, coupler l'ensemble, effectivement, aujourd'hui, on est les seuls à proposer ces solutions. Mais Mika, dites-moi, l'eau du robinet, on ne peut plus la boire aujourd'hui sereinement? Non, il ne faut pas être anxiogène. Alors la bonne nouvelle, c'est que les minéraliers aujourd'hui ont les mêmes problématiques que nous. Vous regardez le scandale qu'il y a autour de l'eau minérale, les microparticules de plastique. Donc se tourner vers les minéraliers, ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, nous, le concept, c'est de dire il y a une eau et un travail qui est fait de la Suez, Veolia, l'Assor, eau du Grand Lyon, mais par contre ils ne sont pas magiciens, ils ne peuvent pas traiter des pollutions qui à l'époque n'existaient pas ou n'étaient pas recherchées, n'étaient pas détectées. Donc nous on vient, c'est pour ça qu'on s'appelle les raffineurs d'eau, on vient en complément pour justement affiner ça. Mais l'eau du robinet aujourd'hui ne rend pas malade, il y a un contrôle bactérien qui est fait, mais effectivement par contre il faut être très factuel, il y a une vraie problématique aujourd'hui autour de l'eau du robinet, ou en tout cas qui est décelée aujourd'hui. À l'époque ce n'était pas le cas. Mais Élise Lucet est à la base du fameux scandale des PFAS avec l'usine Arkema. Donc voilà, donc il y a une problématique et on est là justement pour apporter une solution. Donc vous apportez finalement quelque chose de supplémentaire à ce qui existe déjà? C'est ça, c'est pour ça qu'on s'appelle les raffineurs d'eau. On est là pour finir un travail qui est fait. Dans tous les cas, l'eau, à un moment donné, elle est transportée, stockée, traitée. Des pollutions arrivent. Vous avez la pilule contraceptive, donc il y a un résidu de médicaments qu'on peut retrouver. On peut retrouver des traces dans cette eau. Les fournisseurs d'eau, aujourd'hui, ne sont pas équipés pour enlever ces pollutions-là. Donc on va venir en complément
Et vous, oui, le filtre que vous proposez permet d'effacer ces... On travaille sur les résidus de médicaments, les pesticides, les métaux lourds. On a une complémentarité vraiment de leur travail. Aujourd'hui, sur le côté bactérien, ils font le travail sur le côté bactérien. Donc on y va, on va en complément. Quel est votre rapport avec Lyon? Vous êtes basé à Brinda, c'est ça? C'est historique? C'est historique. Alors je suis né à Brinda, j'habite à Brinda et mon usine et mes bureaux ont toujours été à Brinda dans les différentes activités que j'ai pu mener. J'ai un accent lyonnais, mais il n'y a pas que ça. Et tout ce qu'on développe aujourd'hui est autour de Brinda. Même dans les entreprises dans lesquelles j'investis aussi en parallèle sont autour de Brinda. Très bien, Michael, on va passer au portrait lyonnais de cette émission. Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lion dans la vie? Je suis un petit tigrou. Non, je plaisante, je suis plus un lion bienveillant. Mais aujourd'hui, être entrepreneur dans le monde actuel, être un chaton, c'est impossible. Il faut une meute de loups, il faut une meute de lions. Il faut aussi se dire qu'on va demain avoir 1000 problématiques à gérer. Une bonne nouvelle, on va se raccrocher à la bonne nouvelle et le lendemain, autre problématique qui arrive. Donc tous les jours, il faut se battre, il faut de la résilience et il faut des lions et une équipe de lions derrière qui pourrait dévorer le marché. Il faut être combatif. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de Gone en quelques mots? Parcours de Gone, alors l'école ça a été assez fast and furious, ça n'a pas été un long parcours, j'étais pilote de motocross à l'époque, donc pas très compatible avec l'école, arrêté en 3e, monté une société à la fin de ma carrière, parce que j'ai fait championnat de France, Europe, j'ai eu énormément de blessures, fin de ma carrière, vers 20 ans, 21 ans, j'ai monté une entreprise dans la réhabilitation de bâtiments, la SAS Gaïa. Et puis après 2018, créé Filtrabio avec Costia. Et puis maintenant, j'investis aussi dans d'autres entreprises comme Tablette Car actuellement. Donc, graine d'entrepreneur. Quel Lyonnais êtes-vous, Michael? Je suis lyonnais bon vivant. Je pense que toutes les personnes à qui vous posez la question répondront la même chose. Quand on a une idée de Lyon, c'est la bonne bouffe. C'est les beaux endroits, c'est une ville à taille humaine, on se perd difficilement à Lyon, c'est les halles, c'est déambuler dans les halles avec les copains, chose qu'on fait toujours, donc c'est vraiment profiter des bons moments et de la ville de Lyon. Mais Lyon, c'est aussi une ville avec des entrepreneurs et des choses qui fonctionnent, des gros entrepreneurs qui ont fait des belles choses et c'est aussi un exemple pour nous. Alors justement, bel enchaînement pour la rubrique praline ou mâchon de cette émission. Je vais vous demander de choisir entre la question praline ou la question mâchon. Praline, c'est le truc immanquable à Lyon en ce moment, l'incontournable. Et le mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace. Vous choisissez quoi? Alors, je vous avoue que j'avais pas compris le principe du mâchon et praline. Là, je le comprends parce que très naturellement, j'aurais dit mâchon. À partir de 7h du mat, on peut boire des canons sans passer pour un alcoolo. Mais plus sérieusement, ce qui m'énerve aujourd'hui, scandale Arkema. Alors, je tourne un petit peu autour de ce qu'on fait. Arkema, alors on ne peut pas leur jeter la pierre aujourd'hui. Les salariés d'Arkema, il faut aussi y penser. Ils ont une activité, ce n'est pas eux qui ont voulu déverser toutes ces pollutions dans l'eau. Mais dire qu'on soit conscient, que les politiques soient conscients qu'il y a un problème, mais ne pas arrêter le problème, ça c'est scandaleux. Demander aux collectivités de payer, parce qu'aujourd'hui c'est aux collectivités, aux mairies, de payer justement toutes ces pollutions et ces traitements d'eau. C'est ce qu'on fait au sud-est de Lyon avec les mairies de Communès, Solèze et Ternay. C'est les communes qui payent nos filtres, qui font des tests avec nos filtres. Et ça, c'est scandaleux. Donc voilà, le coup de gueule, c'est un peu ça. La rubrique mâchon. Et maintenant, c'est le coup de griffe de l'émission. Donc là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas de votre point de vue qui devrait être amélioré, transformé à Lyon d'une manière générale? Je dirais l'insécurité. J'ai pas envie de me trimballer dans Lyon le samedi soir, ne pas pouvoir traverser la place des terreaux. Je trouve ça un peu dommage. Lyon, alors on peut parler comme des vieux, je suis pas très vieux, mais il y a 20 ans en arrière, on pouvait encore traverser les terreaux le samedi soir, on pouvait encore vivre et se marrer dans Lyon, déambuler avec un canon dans le nez sans avoir peur de se faire agresser au braquet, mais garçons comme filles. J'ai pas envie que mes enfants ils aient cette vision de Lyon. Mon fils vient d'avoir 2 ans aujourd'hui. Plus tard, j'ai envie qu'il puisse profiter avec ses copains de Lyon, partager avec tout le monde, discuter avec tout le monde. Très bien, alors on va résumer. Filtrabio, c'est un peu le filtre révolutionnaire qu'il va tous falloir installer dans nos maisons ou dans nos organisations, etc., pour pouvoir s'assurer d'une eau parfaitement sans trace d'aucune pollution, d'aucune sorte. Donc c'est la surprécaution, en tous les cas, Filtrabio. C'est filtrabio.fr si on veut avoir plus d'informations. C'est ça. Michael, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois?
À l'occasion d'une nouvelle avancée technologique, parce qu'on est en permanence en recherche de développement. Des pollutions, il va y en avoir de plus en plus. 2026, il va y avoir des normes de plus en plus draconiennes sur le contrôle de l'eau, parce qu'aujourd'hui on vérifie beaucoup la bactério, mais pas énormément les autres pollutions. Et puis sinon, pour équiper les bureaux d'espace groupe qui ont forcément besoin d'un moment donné d'un filtre à bio dans les bureaux. Rendez-vous est pris, très bien, je vous remercie. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.